Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons un petit peu détailler ce livre-ci qui est ma blouse sur mesure de chez Atelier Scamit. Atelier Scamit, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est une marque de patrons de couture femmes-enfants. Elle propose à la vente des formats PDF mais également des formats pochettes et puis un livre de couture. Et le gros avantage de ces patrons, c'est que avec un modèle, vous avez une multitude de variations. Je pense notamment à ma chemise liseron, c'est le seul patron que je possède de la marque, et vous avez pas mal de variations pour cette chemise. Donc finalement avec un patron vous pouvez créer plusieurs vêtements en ajoutant des poches, en ajoutant des boutons, des pattes de boutonnage, en créant des fentes avec différentes longueurs, des fronces. Voilà, je vous disais, je possède la chemise liseron, je pense que c'est un de leurs modèles les plus connus, j'en ai souvent entendu parler, plutôt en bien généralement, et c'est une chemise assez classique dans la forme, c'est pas du tout péjoratif quand j'utilise le mot classique, hein, mais oui, c'est une chemise plutôt classique, droite, légèrement cintrée au niveau du corps, quoique vraiment pas plus que ça, en fait c'est plutôt l'aisance qu'elle a apportée aux vêtements. En fait il n'y a pas trop d'aisance, c'est plutôt une coupe près du corps, même si vous n'allez pas vous sentir étriqué. Et si vous avez déjà vu mes bilans de couture, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois la chemise liseron puisque je l'ai déjà réalisée plusieurs fois. Et en règle générale, je couds la taille 40. Mais il y a également le pantalon California qui me fait un petit peu de l'œil, donc si vous l'avez déjà testé, je veux bien vos retours. Et voilà, si un jour je souhaite me réaliser un pantalon, j'irai voir ce qu'il propose. Ceci étant dit, j'ai acheté donc ce livre il y a plusieurs semaines avec pour objectif de me coudre des blouses, forcément, puisque le titre l'indique. Et j'avais pas spécialement envie d'acheter plusieurs patrons de blouses parce que ça devient vite onéreux les patrons, même si il faut forcément rémunérer le travail des créatrices. Je n'ai vraiment rien contre ça, juste, eh bien, je ne peux pas me permettre d'acheter 150 000 patrons. Et dans les patrons que je possédais déjà, au niveau des blouses, rien ne correspondait à mes envies. J'ai donc décidé d'investir dans ce livre-ci, qui est un investissement à long terme, on va dire, puisque je peux réaliser une multitude de blouses. Alors, les promesses, entre guillemets, de ce livre, donc adapter la blouse à sa morphologie, la personnaliser à l'infini et soigner les finitions. Vous avez deux patrons de base qui vont du 34 au 52. Ça fait une gamme de taille qui est quand même assez intéressante, je trouve. Et donc oui, en fait, c'est bien expliqué à l'arrière, vous endossez le rôle de la styliste, de la modéliste et de la couturière. Donc la styliste, eh bien, vous allez, grâce à votre créativité, dessiner ou imaginer simplement une blouse. Vous allez la modéliser grâce au patron et aux explications qu'elle fournit et vous pourrez la coudre par la suite. Et donc grâce à ce livre, je me suis cousu deux blouses, celle que je porte actuellement sur moi. Je vous la montrerai évidemment un petit peu plus en détail par la suite, ainsi qu'une seconde blouse qui est juste ici. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec tous les détails des deux blouses puisque je vous ai filmé quelques plans de couture et de modélisme. Je n'ai pas trop détaillé l'un et l'autre parce que ce n'était pas vraiment le but de la vidéo. Je voulais vraiment faire plus un focus sur le livre. Hello, on se retrouve pour le patronage, la modification de patronage de la première blouse. Je vous la détaille un petit peu et je vous mettrai très certainement une image, une photo du modèle, en fait, de mon dessin. Alors, dans un premier temps, j'ai choisi ce tissu que j'ai essayé de redessiner, mais je suis un petit peu nulle pour redessiner les motifs, les textures d'un tissu, comme vous le verrez. Du coup, je suis partie sur une blouse avec des découpes au niveau des épaules pour ajouter un petit détail, une encolure ronde avec une forme en goutte d'eau à l'arrière de la blouse, donc milieu dos pour pouvoir fermer, enfin passer la tête et du coup fermer la blouse.
Je suis partie sur une découpe bretelle, donc qui sera cachée au niveau des épaules dans un premier temps, mais qu'on verra bien après sur tout le reste du corps, dans laquelle je vais incorporer un volant froncé dans le même tissu. Concernant la coupe, on va rester sur quelque chose de moyennement près du corps. En fait, je vais pas du tout modifier l'aisance que j'ai actuellement sur mon patron pour ce modèle-ci. Donc quelque chose de près du corps mais pas non plus moulant. Quant aux manches, je reste sur des manches droites, celles qui sont proposées sur le modèle. Je vais ajouter deux petits détails qu'on ne voit pas sur mon dessin. Je voudrais en fait ajouter comme un espèce de petit col. Faut que je regarde si je le veux froncer ou pas, mais en tout cas découper sur un bord en fait de la dentelle, donc avec qu'on voit bien en fait que c'est une dentelle. Je vais essayer de faire ça. Et la même chose sur le bas des manches, donc avec un espèce de petit poignet rapporté. Concernant le livre et la base que j'ai choisie, je rappelle qu'il propose deux bases, une avec des pinces poitrine et une sans. J'ai choisi la base avec les pinces poitrine puisque j'ai un volume de poitrine qui est quand même présent et que c'est plutôt adapté justement pour enlever un petit peu d'ampleur à ce niveau-là, enlever des plis qui pourraient être disgracieux. Si j'avais eu une très forte poitrine, ça aurait été obligatoire pour que je puisse faire un ajustement au niveau des lignes, au niveau de la pince poitrine. Tandis que si j'avais eu un peu moins de poitrine, j'aurais peut-être choisi la base sans pince qui aurait permis justement d'enlever ce côté peut-être trop pointu que peuvent donner les pinces lorsque l'on n'a pas beaucoup de poitrine. Au niveau de la taille, j'ai choisi la taille 40. J'ai fait une toile qui n'est pas dans un très joli état. Elle est un petit peu froissée, mais en soi elle est très convenable, très correcte. Je n'ai pas de modification de taille à faire, ni d'ajustement particulier à faire. J'ai bien réalisé les pinces poitrine et les pinces de taille qui sont proposées. Seule petite modification que je vais faire, c'est que je vais baisser les lignes d'épaule puisque peut-être que j'ai les épaules un peu tombantes par rapport au modèle. En tout cas, je trouve qu'il y a un petit surplus de matière juste ici en fait, juste au début des trapèzes, en fait entre la jonction du cou et de la ligne d'épaule. Donc je vais enlever un petit centimètre sur le devant et sur le dos de chaque côté pour pallier à ce petit défaut, on va dire. Au niveau de la confection des blouses, dans le livre, vous avez des explications pour les monter et quelques petits tips, notamment poser du thermocollant à certains endroits pour que le vêtement soit plus solide et que les lignes du vêtement ne se déforment pas. Mais tout ça pour dire que nous sommes sur un espèce de livret technique assez générique puisqu'elle ne peut pas tout détailler, mais il y a quand même pas mal de petites explications pour l'assemblage au niveau du biais par exemple, au niveau de certaines finitions. Donc c'est assez complet, franchement, c'est un livre qui est vraiment sympa.
Hello, on se retrouve pour la deuxième blouse. Vous allez voir, je vous mettrai un petit visuel juste ici de la deuxième blouse que je souhaiterais réaliser, du modèle, du dessin que je souhaite réaliser. Elle va demander certainement un petit peu plus de patronage, mais elle ne va pas être extrêmement compliquée, enfin je ne pense pas. Quant au tissu, je vais utiliser plusieurs tissus blancs que j'ai dans mon stock. Je vais faire comme un patchwork de coton, cotonnade, plumetis, broderie anglaise que j'ai dans mon stock depuis un petit moment. J'espère surtout avoir assez de tissu. On est sur une blouse boutonnée sur le milieu devant avec une encolure ronde. On est sur des manches ballon avec une découpe au niveau du biceps, on va dire, et puis du coup 3 tissus différents sur les manches. Il y a également une découpe juste au-dessus de la poitrine qui fait la séparation entre l'empiècement et la partie buste, la partie corps en fait. Et donc au niveau de la partie corps, on retrouve des fronces. Comme sur les manches, il y a 3 tissus sur le devant et donc la même chose sur le dos. Les manches ballon sont finies par un élastique. Au niveau des tissus, je vous les montre, j'ai cette broderie anglaise. Il y a également le plumetis blanc de la broderie anglaise. Hop, j'ai aussi cette gaze de coton, c'est de la double gaze blanche, ainsi que ce coton brodé. Pour la plupart, voire même peut-être tous, ils viennent de chez les coupons Saint-Pierre. Vu que ce sont des coupons, ils n'en ont pas forcément tout le temps. Allez, je vais attaquer tout de suite cette blouse qui ira très bien avec une grande partie de mon dressing, des jeans, des shorts. Ça ira très bien avec beaucoup de choses. Hello, on se retrouve pour la couture de cette deuxième blouse. Je suis un petit peu malade donc je parle un petit peu du nez. Pour la couture de cette blouse, elle devrait pas être très compliquée ni très longue. Juste, il va y avoir pas mal de petites coutures et surpiqûres puisque j'ai fait comme un patchwork de tissu pour utiliser pas mal de mes petites chutes de tissu blanc que j'avais.
Pour conclure avec ce livre, je l'ai trouvé vraiment sympa avec des explications très claires, très nettes, très précises. Pour le coup, je le destinerai vraiment aux couturières aguerries avec quelques notions de patronage ou bien aux couturières ayant déjà modifié des patrons du commerce. De manière générale, je pense que pour modifier un patron de couture, sans oublier des crans, l'embu, les anses, les valeurs de couture, le bien aller, en fait toute cette petite mécanique et donc passer de l'aplat au 3D, eh bien je pense qu'il faut vraiment savoir correctement coudre et avoir de très bonnes notions de l'anatomie d'un vêtement. Pour un peu illustrer mes propos, si vous n'avez jamais monté de poche passe-poilée, comment voulez-vous ajouter une poche passe-poilée, la dessiner, la patronner? Si vous ne savez pas comment est faite une poche passe-poilée, ça risque d'être compliqué. Du patronage jusqu'à la confection, je trouve que tout est plutôt très bien détaillé, très bien expliqué avec plein de petits tips, de petites astuces à droite à gauche, mais sans rentrer non plus trop dans les détails de chacune des possibilités. En fait, ce serait quand même assez compliqué, voire même impossible de le faire, que vous avez énormément de choix. C'est donc vraiment un livre que je vous conseille qui est assez simple à comprendre et surtout parce que vous avez les bases des corsages qui sont déjà patronnés en fait, vous les avez clés en main et à vous de patronner sur ces bases là, donc de les modifier. Et ce qui fait que c'est vachement plus simple parce que c'est vraiment pas impossible de construire une base, hein, vraiment pas. Mais ça demande toute une autre mécanique et ça complexifie le travail. Et donc du fait que les bases soient déjà patronnées, en fait vous avez clé en main le travail à faire. Vous n'avez plus qu'à les modifier. Vous avez déjà l'aisance qui est ajoutée sur ces bases, vous avez déjà les pinces. Après c'est à vous de modifier, de faire des ajustements en fonction de votre morphologie, de votre corps, de vos pentes d'épaule, de votre taille. Si votre taille par exemple n'est pas très marquée, c'est à vous d'ajouter un peu de matière. Voilà, mais après il vaut mieux faire un premier test pour valider la taille et ajouter quelques ajustements et puis après modifier sur la base que vous aurez faite. Si vous souhaitez vraiment explorer le domaine du patronage, des modifications de patrons, je trouve que vraiment ce livre est fait pour vous. Et du coup, pour conclure cette vidéo, vous avez quelques exemples de blouses que vous pouvez réaliser, mais n'hésitez pas à soit la sortir de votre imagination, soit aller gratter sur Instagram, Pinterest pour trouver des idées, des inspirations, piocher à droite à gauche des petits détails qui vous plaisent pour créer vraiment votre propre blouse ou robe d'ailleurs, puisque avec cette base là vous pouvez la rallonger et en faire une robe afin d'avoir vraiment une blouse qui vous ressemble quoi. C'est un peu tout le but du modélisme, du patronage et un peu le but aussi, le concept de ce livre je trouve. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On se retrouve dans les commentaires et je vous fais de très gros bisous. À la prochaine. Bye.